Dans une grande ville, deux enfants pauvres vivaient dans le quartier, Kai et Gerda, qui s'aimaient comme frères et sœurs. Les parents leur ont permis d'aller les uns aux autres sur le toit pour visiter et s'asseoir sur un banc sous les roses. Pendant la saison chaude, ils passaient tout leur temps ici à inventer différents jeux et en hiver, ils aimaient s'asseoir près du foyer chaud et écouter des histoires incroyables que leur grand-mère leur racontait souvent. Une fois, alors que les enfants regardaient un livre d'images, Kai a senti quelque chose le piquer dans les yeux et le cœur. C'étaient les fragments du miroir de la puissante dame, la Reine des Neiges. Depuis lors, le comportement du garçon a radicalement changé. Il est devenu en colère, grossier et cruel. Un jour, Kai a fait de la luge et n'est jamais revenu. Quand Gerda a appris la disparition de Kai, elle a pleuré pendant un long moment. Mais elle était sûre que Kai était en vie, alors elle décida de partir à sa recherche. Pendant longtemps, Gerda a marché à travers les forêts, à travers les champs, puis elle est tombée sur une magnifique maison, enterrée dans les fleurs. L'hôtesse est sortie vers elle. C'était une vieille sorcière avec un grand chapeau de paille. La vieille femme aimait vraiment Gerda, et donc elle a ensorcelé la pauvre fille et l'a laissée avec elle pour toujours. Gerda a oublié le but de son voyage et a passé beaucoup de temps à jouer dans le magnifique jardin de l'hôtesse hospitalière. Une fois, elle a accidentellement vu une rose et s'est souvenue de Kai, et se réveillant immédiatement de la magie, elle a pris la route. Sur le chemin, Gerda a rencontré un grand corbeau intelligent. Il a dit à la fille qu'il connaissait une princesse sur le point de se marier et que son fiancé ressemblait beaucoup à Kai. Le corbeau accepta de lui emmener Gerda. Une fois dans le palais, Gerda a réussi à voir le futur prince. Malheureusement, ce n'était pas Kai. La princesse, ayant entendu la triste histoire de la jeune fille, lui a offert une voiture d'or avec un cocher et des domestiques, ainsi que des chaussures, un manchon et une robe magnifique. Et Gerda a pris la route. Dans la forêt sombre, la voiture étincelante a immédiatement attiré l'attention des voleurs, qui l'ont immédiatement attaquée. Le voleur a fait prisonnier Gerda. Elle a emmené Gerda au château du voleur pour montrer sa ménagerie, qui contenait des pigeons forestiers et des rennes de Laponie. En entendant l'histoire de sa captive, le voleur eut pitié d'elle et la laissa partir avec le renne à la recherche de Kai. Le renne a amené la fille à la vieille femme Lapone, qui a réchauffé et nourri la jeune fille épuisée. Elle a écrit quelques mots sur la morue séchée à son amie Fine, qui vivait près du palais de la Reine des Neiges, en lui demandant de l'aider. Elle expliqua à Gerda que la raison du mauvais comportement de Kai était les fragments du miroir qui frappaient son cœur et ses yeux, et il ne serait jamais le même si la glace n'était pas fondue par le pouvoir d'un cœur chaleureux et aimant. Gerda se rendit au palais de la Reine des Neiges. Toute seule, personne n'osa s'approcher de la maison de la puissante dame. Elle était très froide et effrayée. Se retrouvant dans le château, Gerda fut surprise de voir à quel point il était froid, désert et mort. Bientôt, elle remarqua Kai, qui devenait complètement bleu, presque noirci par le froid. Le garçon s'est assis dans un coin et a essayé de mettre le mot « éternité » hors des glaces, car dans ce cas, il aurait reçu le monde entier et une paire de nouveaux patins en cadeau de la Reine des Neiges. Gerda se précipita vers Kai, le serra fort dans ses bras et se mit à pleurer. Avec ses larmes chaudes, elle fit fondre l'éclat coincé dans le cœur du garçon. Après avoir ramassé, Kai a également commencé à pleurer, et le deuxième éclat a coulé de ses yeux avec des larmes. Comme ils étaient heureux de se voir. Mais il n'y avait pas de temps pour la joie. Ils ont dû sortir du palais de glace avant le retour de la Reine des Neiges. Lorsque Kai et Gerda sont finalement sortis du royaume de la Reine des Neiges, ils se sont dépêchés de rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, ils ont rencontré tous les amis qui ont aidé Gerda dans sa recherche.
À la maison, leur rose fleurie préférée les attendait, et tout ce qui se passait fut vite oublié par eux, comme un rêve lourd. Il était une fois un roi vivait dans un pays lointain. Et il avait 11 fils et une fille, Élisa. Les enfants royaux vivaient bien et insouciants jusqu'à ce que leur belle-mère apparaisse dans leur vie. Personne ne savait que la nouvelle reine était une méchante sorcière. Elle détestait les enfants du roi, se plaignait toujours d'eux et rêvait de les expulser du château. La méchante reine a tellement calomnié les pauvres enfants que bientôt le roi lui-même a commencé à croire ses paroles. Tout d'abord, il a renvoyé sa fille pour qu'elle soit élevée dans un village voisin. Là, elle était destinée à vivre jusqu'à l'âge de 15 ans. La méchante reine voulait aussi renvoyer les garçons, mais ils étaient encore trop jeunes. Par conséquent, le père les a laissés dans le château. Et puis un jour, une méchante sorcière entra dans la chambre des enfants et jeta un sort sur les fils du roi. Elle les a transformés en 11 cygnes sauvages puis a ouvert la fenêtre. Et les garçons qui sont devenus des oiseaux ont volé hors du château. Les années ont passé et Élisa a eu 15 ans. Ce jour-là, elle est retournée au palais. En attendant l'arrivée du roi, la jeune fille a rencontré sa belle-mère, qui était en colère que la princesse vivrait maintenant dans le palais. Et Élisa, fatiguée de la route, ne remarqua pas comment elle s'était endormie. Ayant choisi le bon moment, la reine est entrée dans la pièce et a jeté un sort sur la fille. Soudainement, les cheveux de la princesse devinrent sales et négligés, et son visage changea et s'assombrit. À cette époque, le roi retourna au château. Sa fille lui manquait et rêvait de la rencontrer. En entrant dans la pièce, le roi vit que la fille sur le lit de la princesse ne ressemblait pas du tout à sa fille. Il s'est mis en colère et a ordonné d'expulser l'étranger du château. Élisa a dû passer la nuit dans la forêt. Le matin, elle s'est lavée dans l'étang, le sort s'est endormi et la fille est redevenue une beauté. Immédiatement, elle rencontra une gentille vieille femme. Elle a dit à la princesse que chaque soir, elle voyait 11 cygnes en couronne dorée au bord de la rivière. Puis Élisa est allée à l'eau. Au coucher du soleil, des cygnes ont également volé là-bas, qui à ce moment-là sont devenus ses frères. Ils ont immédiatement reconnu la princesse Élisa et l'ont serrée dans leurs bras. Les frères ont dit à la fille que la méchante belle-mère les avait ensorcelés. Et maintenant, chaque matin, ils se transforment en cygnes, et la nuit, ils reviennent à leur véritable apparence. Dans la matinée, les frères se sont redevenus cygnes et ont emmené Élisa avec eux, plaçant la fille dans un panier d'écorce de saule. La princesse était heureuse de voler dans le ciel avec ses frères. Il lui sembla que c'était un beau rêve, et bientôt elle s'endormit pour de vrai. Dans un rêve, la fée du château lui est apparue, qui lui a dit comment vous pouvez sauver les frères. Élisa devait choisir des orties et tisser 11 chemises pour les frères, mais ne rien dire, sinon les frères disparaîtraient à jamais. Le lendemain matin, la fille a commencé à ramasser des orties. L'herbe lui brûlait les mains, mais Élisa continuait de la cueillir. Soudain, la fille a été remarquée par un beau prince chassant à proximité. Il était fasciné par la beauté de la princesse et s'approcha d'elle pour lui dire bonjour. Mais Élisa se souvint de ce que la fée avait dit, et ne dit donc pas un mot. Le prince fut frappé par le silence de la beauté de la forêt, alors il la prit bientôt pour épouse et l'emmena dans son château. Tout en passant des jours dans le palais, la princesse a continué à tisser secrètement des chemises d'ortie. Mais un jour, le conseiller du prince a vu Élisa faire cela. Il a répandu des rumeurs selon lesquelles la princesse était une magicienne la nuit et aurait dû être arrêtée. Au fil du temps, le prince a également cru que sa femme était une sorcière. Puis il a ordonné à ses soldats d'emprisonner la jeune fille en prison. Cependant, même en prison, la jeune princesse a continué à tisser des chemises. Finalement, le jour vint où Élisa finit de coudre la dernière chemise. À ce moment, la porte du donjon s'ouvrit et la princesse fut traduite en justice. Ils ont décidé de condamner la pauvre fille à mort. Et à ce moment-là, lorsque le juge a lu le verdict, 11 cygnes sont descendus du ciel. Élisa tira des chemises sous sa jupe et les jeta sur les oiseaux. Ses frères sont immédiatement devenus humains. Mais la princesse n'avait pas assez d'ortie pour les manches de la dernière chemise, alors le jeune frère avait des ailes de cygne au lieu de bras. Puis les frères ont raconté leur histoire. Et le prince, qui croyait profondément en l'innocence de sa femme, a demandé pardon à Élisa.
La princesse a immédiatement pardonné à son mari. Finalement, les frères étaient libres et Elisa était heureuse. Ensemble, ils retournèrent au château. Le père a reconnu ses enfants et pendant de nombreuses années n'a pas pu se pardonner d'avoir laissé sa belle-mère le tromper. Et la méchante sorcière elle-même s'est transformée en corbeau et s'est envolée pour ne jamais retourner au château.